Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment jouer et gagner le scénario Les Automatons Abandonnés qui fait partie du deuxième recueil de scénarios. On va voir les mécaniques du scénario et je vous donnerai des petites astuces pour essayer de le remporter. Voilà, donc là j'ai fait une petite table vraiment pour le coup à thème puisque j'ai pris la Pinachti, j'ai pris les automatons autonomes, les automatons de combat et automatons mine. Voilà, donc j'ai disposé, comme vous pouvez le voir avec le schéma à l'écran, en fait voilà les 5 automatons que l'on trouve sur la table. Donc voilà, il y en a en fait, pour au niveau de la disposition au plus pratique, c'est vous placer un au centre, donc à 12 pouces, voilà, vraiment au croisement des 12 pouces comme ça, et ensuite vous allez pouvoir mettre des automatons à 8 pouces de celui du centre. Ça va être la manière la plus facile en fait de disposer déjà les pions objectifs. Après bien sûr vous placerez les décors, les composants et puis le déploiement des figurines. Voilà, donc c'est vraiment la meilleure manière en fait de pouvoir installer, je dirais, le scénario. Alors comme vous pouvez le constater sur le scénario, il y a deux indications. En fait, il y a une première indication de 8 pouces, bien sûr 8 pouces entre les automatons, et puis il y a une indication en fait entre parenthèses qui elle concerne le format de jeu en 90-90. Voilà, là on est sur le format de jeu 60-60 en blitz, et le grand format, en fait le format origine 90-90, c'est les indications que vous pouvez trouver entre parenthèses, donc 12 pouces, ainsi que les zones de déploiement à 10 pouces en fait des automatons. Alors autre chose en fait à constater, ce qu'il faut bien voir, c'est que comme vous le voyez sur le schéma, en fait, il y a deux zones de déploiement, c'est-à-dire le joueur 1 par exemple, le joueur A va être déployé de cette façon et le joueur B va être déployé de cette façon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prévoir aussi depuis le départ. Et puis bien sûr, en plus de ça, vous allez devoir mettre autant de figurines d'un côté et de l'autre. Donc il faut, si vous avez 6 figurines, il va falloir en mettre 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment bien anticiper et bien préparer. Ensuite, la partie se joue en 9 points de scénario, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous marquiez 9 points pour remporter la partie. Alors, au niveau des règles spéciales, c'est très simple. Comment on contrôle un automaton? Les automatons, ils sont neutres en début de partie, et une figurine qui se trouve au contact d'un automaton peut dépenser un point d'action pour en prendre le contrôle. Si l'automaton est sous le contrôle adverse, celui-ci devient neutre. Donc pour expliquer, ici le joueur Nashti a dépensé un PA, il prend le contrôle de l'automaton. Ici le joueur Orlok joue derrière, il marche par exemple, il est au contact de l'automaton, il dépense un PA et l'automaton devient neutre. C'est comme les bancs par exemple, si vous connaissez, c'est vous contrôlez, le joueur adverse va dépenser des PA pour neutraliser, pour rendre neutre, il peut dépenser des PA pour reprendre le contrôle. Donc là par exemple, si le joueur Nashti dépense un PA, il contrôle l'automaton, le joueur Orlok arrive ici, dépense un PA, il neutralise l'automaton, il est neutre, il peut dépenser un PA pour reprendre le contrôle. Et donc à la fin de chaque tour, on regarde en fait les automatons par qui ils sont contrôlés, et chaque automaton contrôlé en fait rapporte un point de scénario. Donc il y en a 5, vous pouvez marquer 5 points de scénario par tour, c'est tout à fait possible si vous contrôlez tous les automatons. Donc voilà, c'est très simple, et puis je le rappelle, pour gagner la partie, il faut avoir 9 points de scénario. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Et chose dans les règles spéciales, à la fin de chaque tour, en fait, tous les automatons redeviennent neutres. Après, bien sûr, le comptage des points de scénario. Donc une fois qu'avant de rattaquer le nouveau tour, les automatons redeviennent neutres. Maintenant, on va voir les trucs et astuces du scénario. La première, je dirais, comme toujours, ce sont les décors. Les décors vont vous servir à quoi? Notamment, par exemple, à bloquer un petit peu votre adversaire de venir facilement auprès des automatons. Si je prends comme ça un décor qui est un petit peu plus grand que les autres, admettons que la zone de déploiement de votre adversaire est ici, vous pouvez très bien mettre un décor de cette façon par exemple, voilà, de manière vous laissez moins d'un pouce, comme ça il ne peut pas passer par ici, et voilà, il va devoir contourner, donc il va perdre du mouvement pour venir ici. Ça se trouve il n'aura pas 10 pouces, enfin pour une fémine par exemple qui est 2 PA en fait, ou même 3 PA, et qui va peut-être être un peu bloqué en fait pour venir jusqu'au contact de l'automaton, et ça se trouve dès le premier tour il pourra, si cette fémine qui a 3 PA, il pourra peut-être pas faire une course pour venir se mettre au contact de l'automaton et dépenser un PA pour le contrôler. Donc encore une fois, les décors vont servir bien sûr à bloquer les mouvements de votre adversaire en fait pour venir au contact des automatons. Tout comme par exemple, voilà, si la zone de déploiement de votre adversaire est ici. Alors rappel, par contre, vous ne pouvez pas mettre les décors dans la zone de déploiement adverse.
d'accord, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais vous pouvez très bien, voilà, bloquer comme ça. Bah là, il est toujours un peu embêté, il va devoir faire un peu plus de mouvement pour se rendre à cet automaton là. Tout comme ici, c'est de la même façon. Et puis, ça peut être aussi possible pour l'automaton du milieu. Vous mettez un décor de cette façon, il va devoir contourner, donc il n'aura peut-être pas le mouvement suffisant en fait pour venir au contact. Surtout que là, c'est pas être à un pouce, il faut vraiment être au contact de l'automaton, donc c'est une petite chose supplémentaire. Toujours dans la pose des décors, bah bien sûr, vous ne vous sabotez pas le travail, c'est-à-dire si vous êtes dans cette zone de déploiement ici, ne mettez pas des décors comme ça pour vous empêcher vous-même d'aller en fait à l'automaton. Alors les décors bien sûr peuvent vous servir si par exemple il y a des tireurs adverses, mais soyez un peu malin, par exemple vous pouvez le mettre comme ça, en laissant ici une petite zone d'1 pouce pour pouvoir passer ici, tout en étant un petit peu protégé des tirs adverses par exemple. Donc voilà, vous pouvez quand même malgré tout prendre des décors un petit peu encombrants, voilà, pour vous protéger, mais laisser une petite zone, par exemple sur le côté ici, pour pouvoir passer. Et pour pouvoir vous rendre, vous, facilement, en fait, à l'automaton. Donc voilà, hein, bien sûr, les décors, c'est toujours un peu la même chose sur les scénarios. Ils vont pouvoir servir à bloquer l'adversaire au niveau de ses mouvements, mais ils peuvent vous servir à vous protéger, par exemple, des tirs adverses, mais ne vous embêtez pas non plus, ne vous mettez pas une balle dans le pied, en fait, en mettant des décors qui vont vous empêcher à bouger proche des automatons. La deuxième astuce, c'est bien sûr le déploiement. Donc comme on l'a montré sur le schéma, en fait, vous allez déployer en fait de part et d'autre comme ça, et vous allez devoir diviser votre liste en fait en 2 groupes homogènes. C'est-à-dire que si vous avez 6 figurines, vous devez mettre 3 d'un côté, 3 de l'autre. Si vous en avez 7, c'est 4 et 3. Voilà. Et donc bien sûr, il faut les répartir de façon, je dirais, assez maligne pour ne pas encore être là handicapé dans la réussite du scénario. Si par exemple vous avez un héros, enfin ce qu'il faut essayer de faire en fait, c'est d'essayer de répartir au maximum vos PA. Si en totalité, je ne sais pas, vous avez 16 PA, bien essayez de faire 8 et 8. Ne mettez pas 3 troupes de base ici avec la totalité 6 PA, par exemple 3 figurines avec 2 PA, et puis ici de mettre votre héros 4 PA, votre alchimiste 3 PA, et puis une figurine élite 3 PA. Ça veut dire que vous allez retrouver avec 10 PA ici et 6 PA là. Donc bien sûr, vous allez rayonner un petit peu sur ces trois, sur ces 3 automatons, mais pour les 2 autres ici, ça va être plus compliqué. Après, cependant, ça peut être aussi une astuce. Je dirais un petit peu le but aussi de ce scénario, hein. Donc il faut marquer 9 points de scénario, mais ce qu'il faut voir, c'est que quelque part, il faut que quasiment tous les tours, vous preniez l'ascendant, c'est-à-dire qu'il y a 5 automatons, il faut que vous essayiez d'en prendre 3, et d'en laisser à la limite que 2 à votre adversaire. Si vous en réussissez à en contrôler 3 à la fin du tour, et que votre adversaire en prend 2, forcément vous marquerez plus de points que lui, et si par exemple vous en contrôlez 3 par tour, ça veut dire qu'au bout du 3e tour, 3 x 3, vous pouvez gagner le scénario en faisant 9 points de scénario. Donc ce coup du déploiement, c'est un peu une façon de faire. Soit vous pouvez dire, voilà, vous équilibrez vraiment vos forces pour vraiment en fait de manière un petit peu à pouvoir interagir un petit peu sur tous les automatons, ou bien vous pouvez vraiment focaliser vos points de manière générale sur un endroit, de manière à vraiment plutôt jouer principalement sur ces automatons là, et que les autres troupes qui seront déployées de l'autre côté vont plutôt essayer de gêner, voire peut-être combattre en fait les figurines adverses. Ça peut être aussi une tactique dans un sens ou dans un autre. Après voilà, c'est un petit peu à vous de faire comme vous le souhaitez par rapport à ça, quoi. Il y a un peu ces 2 manières de faire. Alors une autre petite chose importante à savoir et qui n'est pas décrite dans le scénario, c'est que là par exemple vos zones de déploiement elles sont à 8 pouces des automatons. Donc vous savez que si vous mettez une figurine juste ici, c'est-à-dire voilà à 8 pouces des automatons, vous connaissez bien sûr votre zone de déploiement, on ne la connaît pas exactement, je ne sais pas, ça va faire 4 par 4 ou quelque chose comme ça. Donc en tout cas votre zone de déploiement est de 8 pouces de part et d'autre. Voilà, donc là ça sera par exemple la première figurine déployée. Donc ça ok, vous savez qu'ici vous êtes à 8 pouces, donc ça veut dire que si vous mettez une autre figurine ici, derrière, en faisant une course comme ça, voilà, il n'y a pas de souci, elle va pouvoir être au contact directement en fait avec... en faisant une course, elle va pouvoir être au contact de l'automaton, et si c'est une figurine 3 PA, elle pourra le jouer dès le premier tour, de ce côté-là ou de ce côté-là. Si bien sûr après votre figurine est un peu plus loin, là ça risque peut-être d'être un peu tendu, bien que vous voyez on peut arriver. Donc ça bien sûr, on connaît les mesures en fait entre les 2 automatons par rapport à la ligne de déploiement. Par contre ce que l'on ne sait pas,
c'est la distance qui sépare de votre figurine, qui est vraiment à l'angle en fait des deux automatons comme ça, et celui-ci. Eh bien c'est simple, on va le prendre, et ça c'est important de savoir. Vous voyez, en fait, il y a à peu près 11 pouces et demi. Donc, vous voyez, si quelque part vous vous dites, ah je vais mettre ici une figurine 3PA qui a 10 en déplacement, enfin du 4-6-10, une valeur de figurine humaine, ah ben c'est une figurine 3PA, je vais faire une course et puis je vais comment dire, je vais dépenser un PA pour le contrôler, eh ben vous voyez, c'est pas possible. Par contre, les figurines Caliman, enfin c'est-à-dire toutes les figurines qui sont en 5, 7, 12, voire plus, elles vont pouvoir le faire. Donc vous voyez, réfléchissez aussi par rapport à votre liste de jeux. Peut-être que si vous voulez prendre l'automaton ici dès le départ, il faut mettre une figurine 4PA qui va faire une marche, une deuxième marche, et puis, ou une marche pardon, et une course. Donc là, ça fera 14 pouces de mouvement. Et là, avec votre dernier PA, vous pourrez jouer l'automaton. Ou bien si vous avez des figurines, comme je disais, qui sont en 5, 5, 12 de mouvement, ils ont un petit avantage sur ce scénario par rapport aux figurines humaines. Bah là, effectivement, vous pouvez faire directement une course avec 2 PA, vous allez pouvoir faire jusqu'à 12 pouces de mouvement, et avec votre dernier PA, de pouvoir jouer l'automaton. Dernière petite astuce, c'est bien sûr la réactivation des figurines. Ça, c'est toujours important dans les scénarios, comme ça, objectif où on dépense un PA ou 2 PA en fait pour prendre le contrôle des objectifs. C'est super important, c'est quelque chose vraiment qu'il faut avoir en tête. J'explique vraiment le truc. Donc, admettons ici, c'est à vous de jouer. Vous dépensez, donc vous activez la figurine, vous dépensez un PA pour prendre le contrôle de la figurine. Et vous voyez que votre adversaire est juste ici et qui va pouvoir lui aussi en prendre le contrôle. Donc vous dépensez un PA. Voilà, vous prenez le contrôle de la figurine. Vous vous mettez aux aguets, ce qui veut dire qu'il vous reste 2 PA. D'accord. Votre adversaire s'active par exemple, dépense un PA ici pour prendre le contrôle, enfin pour neutraliser l'automaton. Et admettons que si lui il a que 2 PA, il peut faire que ça. Il se dit tant mieux, c'est bon, j'ai neutralisé l'objectif, mon adversaire ne pourra pas le prendre. Bien sûr, il y a donc la réactivation. Du coup, vous réactivez votre figurine, qui lui reste 2 PA, vous dépensez un PA pour réactiver la figurine, et vous pouvez redépenser un PA pour reprendre le contrôle de l'objectif. Donc ça, bien sûr, chose très importante sur ce scénario, les figurines 3 et 4 PA, n'hésitez pas à utiliser la réactivation de vos figurines pour quelque part activer, on va dire 2 fois la figurine l'automaton dans le tour pour en prendre le contrôle et pour pouvoir reprendre le contrôle éventuellement derrière si votre adversaire vient neutraliser. Voilà, donc donc ça c'est une chose très importante aussi à voir sur ce scénario. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à apporter vos conseils aussi, à dire des choses sur ce scénario. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!